Comme la plupart des gens, vous détestez. Vous avez horreur des parcomètres qui se multiplient, qui surgissent un peu partout dans la ville, ici et là. Avez-vous déjà eu l'impression d'être victime d'un parcomètre plus ou moins honnête? Caméra 87 a décidé d'aller voir s'il y avait de la délinquance chez les parcomètres. Armés de nos 25 sous, nous avons fait enquête. Et ce soir, nous vous présentons nos conclusions. Ce mécanisme, vous l'avez sans doute déjà actionné. À lui seul, chaque année, il engloutit près de 3 000 $. Il applique systématiquement le vieux dicton « Le temps, c'est de l'argent ». Comme lui, ils sont 13 000 sur le seul territoire de la ville de Montréal. Recette totale, près de 40 millions de $ chaque année, dont près de la moitié provient des contraventions. À ce prix-là, on y regarde 2 fois avant de laisser sa voiture l'esprit tranquille, car les mauvaises surprises sont monnaie courante. Selon notre enquête, la minuterie d'un parcomètre sur 5 est défaillante. Normand Berryman en sait quelque chose, il a même eu droit à un petit billet de visite bien particulier. Ah, contravention. Je devais être terminé à 4h17 et il est maintenant 3h57 et j'ai la contravention. C'est du vol, à mon avis. Cette mésaventure s'est produite il y a 1 mois et demi. Nous sommes néanmoins retournés sur les lieux du crime, bien déterminés à savoir qui, du parcomètre ou de M. Berryman, était le véritable coupable. Nous entamons alors un match serré, un match contre la montre. Qui, du chronomètre ou du parcomètre, en sortira gagnant? Nous le saurons dans 1 heure. Au début de la partie, le compte est le suivant. Chronomètre 0, parcomètre 0, et c'est parti. Fin de la première période. Le parcomètre nous vole déjà 5 minutes. Deuxième période. Le chronomètre nous devance de 7 minutes. À la troisième période, approche la seconde de vérité et les espoirs sont encore permis. Ça y est, la partie s'achève. Compte final, parcomètre 0, chronomètre 51 minutes 56 secondes. Sur 1 heure, le parcomètre nous vole exactement 8 minutes et 44 secondes. M. Berryman n'était donc pas le coupable. Il a pourtant préféré payer sa contravention. Se rendre en cour pour contester lui aurait fait perdre encore plus d'argent et aussi 2 demi-journées de travail. Malheureusement, même si furieux, j'ai décidé d'opter de payer la contravention plutôt que d'aller perdre plusieurs heures de travail qui certainement auraient été gagnées, mais 15 $ ne vaut pas une perte de plusieurs centaines de dollars en perte de temps. Et bien sûr, le cas de Normand Berryman n'est pas unique, puisque près d'1 parcomètre sur 5 vole du temps. Mme Thérèse Cloutier a vécu exactement la même expérience, à cette différence près qu'elle a tenu coûte que coûte à faire valoir ses droits. J'ai pas voulu payer la contravention parce que c'était comme si je payais quelqu'un pour m'avoir fait une injustice. Alors c'est pour ça que j'ai contesté jusqu'au bout. Le parcomètre n'était pas chronométré selon la montre ordinaire de tout le monde. Alors, j'ai réussi, mais la procédure était très longue et l'accessibilité à faire valoir ses droits est complexe et puis souvent insurmontable. Alors, des fois, on préfère payer au lieu de passer à travers tout ça parce que finalement, ça a pris 1 an avec plusieurs rencontres à la cour pour jurer que je n'avais pas reçu les lettres m'indiquant la date fixe. Mais depuis ce temps, de nouvelles procédures, malheureusement méconnues du public, ont été instaurées. Comme par le passé, le plaignant peut contester directement en s'adressant au service qui émet les contraventions. Mais s'il doit quand même aller en cour, une seule comparution est désormais nécessaire, comme l'explique Maître Denis Laliberté, procureur à la Cour municipale. On va permettre aux gens de plaider non coupables par écrit, c'est-à-dire qu'il y a un coupon détachable attaché à la sommation. Vous inscrivez le fait que vous voulez plaider non coupable. Et nous, par le retour de courrier, on va vous faire parvenir la date de procès. Alors, vous n'aurez à vous déplacer qu'une seule fois.
En attendant, stationner devant un parcomètre, c'est comme jouer à la loterie. En plus de ceux qui peuvent voler votre temps, vous avez une chance sur 4 de tomber sur un parcomètre défectueux. Le mécanisme tourne à vide, la poignée reste bloquée ou encore l'ouverture pour la monnaie est inutilisable. Bref, de quoi rendre n'importe qui malheureux. Il y a pourtant un endroit où on répare les parcomètres, un hôpital spécialisé. Avec M. Gilles Lessard, nous allons voir de plus près les soins dont ces machines à calculer le temps ont besoin. Pour le réparer au complet, ça prend environ 1 heure. Si on comprend le temps du lavage, le temps du nettoyage. Il y a de l'avenir. Il y en a pour longtemps. Beaucoup d'avenir, en effet. Il n'y a que 3 spécialistes dans la salle d'opération. Ils démontent, astiquent, calibrent avec une minutie impressionnante. Ils transforment les voleurs de temps en gardiens de temps. Mais avec seulement 3 spécialistes, inutile de dire que la salle d'urgence est bondée. Mais on peut aussi compter sur les ambulanciers qui se déplacent à bord d'un camion atelier. Ils donnent les premiers soins en réponse aux plaintes formulées par les automobilistes. Ces mécaniciens font partie d'une équipe volante dont M. Jacques Bergeron est le responsable. En 2 temps, 3 mouvements, ils prélèvent le mécanisme défectueux. Ils le remplacent par un autre en bonne santé qui attendait patiemment dans le camion atelier. Mais la petite histoire des parcomètres ne s'arrête pas là, car il y a également ceux qui poussent sans crier gare là où le stationnement est habituellement interdit, par exemple au coin des rues. Mais est-ce qu'on nous a dit rien d'illégal là-dedans? On peut installer un parcomètre si on juge qu'il ne gêne pas la circulation. Et pour le faire, la Ville n'a qu'à amender ses règlements sur le stationnement. Peter Randall, étudiant à l'Université Concordia, a contesté à 12 reprises des contraventions du genre et il a toujours gagné. Il raconte une de ses batailles où un parcomètre lui a permis de remporter sa cause. J'ai eu une contravention quand je me suis stationné ici parce que j'étais trop proche à la traversée des piétons, à moins que 6 mètres. Quand j'ai eu la contravention pour ça, je me suis demandé pourquoi à l'autre côté de la rue, il y a une parcomètre posée là par le vide, qui est beaucoup moins que 6 mètres de la traversée des piétons. Donc je me suis demandé comment ça se fait à l'autre côté de la rue, c'est légal, mais ici c'est pas légal, puis il n'y en a même pas une parcomètre. Cela, j'allais en cours, je l'ai contesté, puis je l'ai gagné. Mécontents, frustrés, plusieurs automobilistes trichent. Le moyen le plus simple, bloquer la flèche jaune. Mais cette pratique peut vous attirer une contravention. Autre technique, le 20 centimes français de même taille que le 25 sous. Il se vend 10 sous au marché noir. La Banque nationale retourne les fausses pièces, les jetons de la ville, ainsi que dans les fausses pièces, il y a beaucoup de francs français. Pierre Gauthier est contremaître au service du revenu de la Ville. Il explique qu'en plus de la monnaie française, les employés trouvent fréquemment d'autres pièces d'argent à l'effigie de différents pays. Mais ces cas sont plus rares. On n'en recueille pas suffisamment pour qu'il soit rentable de les échanger. Mais on ne peut tout de même pas les collectionner. Il faut bien s'en débarrasser. Alors, comment procède-t-on? Il y a des pièces de tous les pays aussi, mais en plus petite quantité, ça ne vaut pas la peine à ce moment-là de les trier puis de les revendre dans ces pays-là. Qu'est-ce que vous en faites? Bon, environ 2 ou 3 fois par année, on détruit ces fausses pièces-là en les jetant à la fourrière. À l'Église des Prairies, on enterre les fausses pièces. Caméra 87 vous invite donc à une chasse au trésor. La caverne d'Ali Baba se trouve du côté de la rivière des Prairies, entre 2 couches de goudron, bien sûr. Avis aux intéressés. Mais à défaut du conte d'Ali Baba, nous vous avons raconté l'histoire des 2600 parcomètres voleurs qui voleraient aux automobilistes près d'1 million de dollars par année.